nous sommes lundi 9 janvier, ça y est, je reprends enfin mes vidéos. Ça faisait un moment que j'avais pas filmé avec les fêtes et puis les vacances scolaires et tout, donc c'était pas évident pour moi. Donc bah là, on se retrouve en année 2023. Donc je vous souhaite à tous une excellente année, une heureuse année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi en tout cas, ça a été. En tout cas, surtout Noël, parce que le jour de l'an, j'ai rien fait. Je suis restée toute seule à la maison avec les enfants. Moi, je suis pas du genre à fêter le nouvel an, donc c'est très rare que je le fais. Donc bon, voilà. Que vous avez été gâtés par le Père Noël et tout. Donc moi, je vais vous montrer tous mes cadeaux de Noël aussi. Enfin, qui concernent le colo en tout cas, parce que le reste, je pense, à vous regarder. Enfin, ça vous intéresse pas, donc je pense pas. Enfin, je pensais pas vous montrer tout, quoi. Voilà. Je voulais parler un peu de mes bilans de cette année aussi, de mes objectifs de cette année aussi, parce que bon, voilà. Au niveau du colo, qu'est-ce que je peux vous dire? Puis j'ai plein d'autres vidéos de prévues, donc là, il y aura ce vlog là. Il va y avoir aussi ma vidéo de mes coloriages terminés de mois de décembre. Il faut que je fasse. Je pense que je la ferai dans la semaine en même temps que le vlog. Comme ça, vous l'aurez avant le vlog. Et puis voilà. J'ai ma collection de livres à faire aussi. Donc ça, c'est pareil, ça va faire en plusieurs parties. Ça va faire de belles vidéos aussi. Puis voilà, plein d'autres projets comme ça pour le moment. Donc j'ai commencé avec mes cadeaux de Noël. Donc je vais commencer par ceux de mes chéris. Donc j'ai eu celui-ci. La maison des secrets de Johanna Basford, de par ma chérie Nelly. Trop trop beau. Il est vraiment magnifique le livre. Franchement. J'avais vu passer sur certaines vidéos YouTube. Et franchement, il est mignon à colorier. Je trouve que ça change un petit peu de ses anciens. On retrouve toujours la patte de Johanna Basford évidemment, mais il y en a certains qui sont assez sympas à colorier. Il y a des fruits. J'aime bien celle-là aussi. Pour cet été, avec les abeilles et tout ça, celui-là, elle est pas mal mettre en couleur, je pense. Le papier a l'air de bonne qualité. Petit papier, j'en mettrai après. Donc ouais, je suis contente. Il est vraiment super beau. Donc voilà. Celui-ci. Par Aurélie, j'ai eu le scène culte des grands classiques. C'est une réédition pour ceux qui ne le savent pas. Parce que je l'avais déjà eu en 2016 ou 2017, je sais plus. Mais bon, depuis le temps, j'ai évolué. Donc bon, je me suis dit, je l'ai rajouté dans ma wishlist parce que je me suis dit, en plus, le livre est un peu plus joli quand même. Il est cartonné. Toujours en format. Le papier, je pense qu'il doit être pareil que l'autre. Peut-être un peu haut. Ouais, je pense qu'il est pareil que l'autre. Et c'est vraiment des grandes scènes à colorier. Donc, je vais vous en montrer une. Un peu au pif. Je vais vous montrer celle-là. Tiens. Pinocchio. Voilà. Donc je pense que c'est celui-là, voilà. J'avais envie de faire celui-ci. Je pense que je commencerai par celui-là. Et ça devrait pas tarder que je le mette en couleur. Voilà. Je vais m'amuser. Donc voilà, encore un superbe cadeau de Noël. Donc je suis vraiment trop contente de les avoir. J'ai été gâtée. Ensuite, par ma soeur, du coup, elle m'avait recommandé celui-ci. Le héros vs méchant. Je n'ai pas encore commencé de coloriage dedans encore pour le moment. Il est tout vierge. Parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Parce que c'est sorti le 4 janvier. Donc bon, avec Amazon, hein, évidemment. Bon, bah, celui-là, je l'ai reçu le lendemain, donc ça va. Ça jour de sa sortie. Donc voilà, je suis contente. Donc voilà, c'est un cadeau de Noël, donc bon. Parce que moi, je pense que je l'aurais pris quand même si on ne l'aurait pas offert. Parce que bon, je trouve quand même qu'il y a quelques illustrations qui sont vraiment belles aussi. Il y en a très peu que je n'aime pas, on va dire. C'est sûr qu'il y en a certains qu'on retrouve dans d'autres livres, mais bon, c'est pas tout à fait les mêmes illustrations, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, donc bon. Voilà. Mais ma préférée, ça reste celle-là de Grincheux. Elle est vraiment trop mignonne, j'adore. C'est pour vérifier l'heure en même temps, pour pas que je fasse un retard pour les enfants. Donc voilà. Et puis au niveau des trompe-l'œil, ça n'a pas l'air si gros que ça, donc je pense que par rapport aux anciens,
Ça reste raisonnable, on voit quand même. Je pense que ça gênera pas trop. Donc voilà, j'ai trop hâte de le mettre en couleur. Et j'ai eu celui-ci, le carré portrait. Aussi, du coup par ma soeur aussi. Qui n'était pas prévu. Du coup, je pensais pas avoir celui-ci aussi, donc je suis vraiment très contente. Et franchement, il est vraiment super beau. D'ailleurs, j'ai failli en commencer un hier, mais j'ai eu un peu la flemme, on va dire. Mais vraiment, il est trop beau. Voilà, c'est la Stitch, elle est vraiment trop choupinette, j'adore. Bon, celle-ci, par contre, je me rappelle plus c'est qui. William Ball. William Ball, franchement, je l'aime beaucoup. Hein. En général, tous ces livres, moi, je les aime bien. Ouais, elles sont trop choupines. Trop choupines. Puis bien, celle-là. Ma préférée aussi, c'est celle-là. Dans le livre, là. Voilà. Donc, encore de beaux colos en perspective. Et enfin, par mes parents, j'ai eu une trousse de feutre, de crayon, pardon. La marque, je ne saurais pas vous le dire. Je connais pas du tout. Ça, il me faut vraiment penser au Brutfuner, au niveau texture et tout. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment des crayons. Voilà. Voilà. Donc je les ai testés sur un colo. Et vraiment, ouais, je dirais que c'est comme les Brutfuner 180, bien sûr. Un tout petit peu moins gras quand même. Un tout petit peu moins gras. C'est quasi pareil, mais ouais. J'ai pas mis lancé sur moi, mais je vous montrerai par la suite. C'est pas très grave ça. La souris va m'embêter là. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est ce que j'ai fait. Un colo d'encre vitro avec pour le tester. Bon, ça va être un peu un spoil pour mes coloriages terminés. Mais bon, vous l'aurez déjà vu avant que vous voyez ça. Donc voilà. Donc, ce que ça donne. Donc de loin, ça va. On voit pas trop de traces. C'est surtout le foncé là. Le foncé là, on voit quand même pas mal de traces. Mais bon, pour des petits colos simples comme ça, où il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est très bien. Voilà. J'ai aimé le faire quand même avec ce filtre-là. Il y a juste une couleur, la couleur la plus claire, le bleu là, c'est un Imaginor. Un Crayola Imaginor, voilà. Coloria Imaginor, voilà. Je vais y arriver. Donc voilà. Pour les cadeaux de Noël, et du coup, pour les petites nouveautés, il n'y en a que deux. Pour moi, parce qu'on on est en début de janvier, donc bon, c'est un peu normal. Donc j'ai craqué pour les grands classiques, le carré grand classique. C'était pas du tout prévu non plus, mais en fin de compte j'ai revu les présentations de livres et franchement il y en a quand même beaucoup de très belles. Franchement, il y en a qui sont assez vues, mais il y en a d'autres qu'on ne les a pas vues, donc bon. J'ai jamais terminé un livre comme ça, donc c'est pas un livre que je compte faire en entier, mais bon, quand j'ai vu rien que celle-là avec Megara, je crois que c'est les premières que je vais faire. Mais quand on regarde, franchement, elle est vraiment magnifique. Bon, je suis désolée, du coup, il y a le soleil qui me... J'ai été obligée de fermer le volet, j'espère que ça va pas trop vous déranger, vous allez bien voir quand même. Ah, je vous jure. Bon, du coup, j'en étais dans mon carré, du coup, les grands classiques. Donc, je vous ai montré celui de Megara. Ah, celle-là, j'adore aussi, Winnie. J'aime beaucoup. Ouais, ça fait des reflets, c'est chiant. Oh là là. Je sais pas comment mettre pour mieux voir. Ça, c'était juste temporaire, ça va être parti, hein, très bien. Bah, celle de la couverture de Jasmine, elle est plutôt pas mal aussi. Je vous montrerai de près comme ça. Voilà. Et bon, il y en a qu'on a déjà vu. Hein. Celui-là est dans le carré à table. Donc ça, je lui ferai peut-être une fois, soit dans le carré à table ou celui-là. Mais je ne ferai pas dans les deux. Ça, c'est sûr et certain. Et bon, ça arrive hein, quand on veut avoir toute la collection. Donc pareil, celui-là avec Lilo, c'est vu et revu. Mais voilà. Donc voilà pour celui-là. Et évidemment, le Love Story, évidemment. Pour vous raconter un peu l'anecdote, je l'avais précommandé sur Amazon depuis octobre, je crois, octobre ou novembre, je sais plus. Et je me suis dit, oh, bah, vu que j'ai commandé vraiment en avance, je me suis dit, c'est sûr, je l'aurai le jour de la sortie. Ouais. La veille
de la sortie le 3 janvier, quoi. Je regarde sur Amazon, toujours pas d'estimation de livraison. Je sais, bon, ça pue, ça. Je sais, bon, tant pis. Et puis dans la nuit, j'ai eu une insomnie. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller sur Amazon, je vais annuler la commande, enfin la précommande, et je vais le commander. Et ben non, rupture de stock. Je me suis dit, mais c'est une blague. Le livre, il vient juste de paraître et il est déjà en rupture de stock, il n'y a même pas... Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Donc je sais pas, tant pis, je regarde vite fait sur les revendeurs. Je voulais absolument l'avoir le 4. Donc j'aurais pu commander sur la Fnac et l'avoir le lendemain, mais non, moi je voulais vraiment le jour même, quoi. Donc du coup, bah, j'ai regardé sur Cultura et c'était marqué en stock limité. Donc j'ai dit, vas-y, hop, je vais le réserver. Et heureusement que j'ai fait ça, parce que du coup, dans mon Cultura, il n'y en avait que 2 et les 2 ont été réservés. Donc franchement, c'était vraiment pile poil. Donc je suis contente, je l'ai eu le jour même, du coup, avec le grand classique que j'ai été chercher aussi. Et ouais, en rayon, effectivement, il n'y avait plus de Love Story. Donc j'étais un peu dégoûtée au début. Je me suis dit, ah, j'espère vraiment qu'il est... enfin, que ma raison... Enfin, après, on m'a dit que dans la réservation, elle était acceptée. Donc je me suis dit, normalement, je vais avoir le livre, quoi. Et puis oui. Donc du coup, voilà, je suis contente. Donc j'ai déjà fait 2 colos dedans. Donc je vous montrerai pas parce que sinon ça va être vous spoiler. Mais le livre est juste magnifique. Franchement, Alexandre Cara m'a fait vraiment des merveilles. Limite, je dirais qu'il n'y en a pas assez. Il faudrait 200 colos. Non, je rigole. Non, mais franchement, c'est vraiment des superbes illustrations. Pardon. Alors, par contre, pour le choix des couleurs, je vous dis bon courage. Là, on voit vraiment que c'est des coloriages pour les adultes et pas pour les enfants. Donc, je crois que celui-là, c'est un des plus longs qui est. Parce que maintenant, il va même rajouter des symboles. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des symboles. Donc là, ça va jusqu'à point d'interrogation. Donc, là. Voilà. C'est rien tous les symboles qu'il y a. Oh, mon Dieu. Donc, et puis les petits détails. Hein, parce que on se pénit, enfin, on dit qu'on voit bien. Mais il y a certains petits détails, il faut quand même avoir des bons yeux. Hein. De toute façon, on voit quand même mieux que le Looney Tunes sous l'océan, mais quand même. Hein. Dans certains, il faut vraiment regarder. Hein. Oups, vous avez vu un de mes colos. Mais bon, voilà. Donc pour le moment, je suis en train de faire au feutre. Et je pense qu'il y en a certains, je me ferai peut-être aucun couleur. Peut-être. Pour le moment, j'ai envie de feutre. Donc voilà. Voilà. Pareil, je voulais faire une unboxing, mais j'ai déjà tout ouvert pour éviter de faire les bruits. Parce que moi, je sais, quand je regarde une vidéo, j'aime pas ça, le bruit des cartons, les bruits des papiers, des machins. Donc j'ai déjà pré-ouvert tout ça pour vous montrer, du coup, parce que j'ai fait un petit craquage comme du mois. Il y a certaines choses, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, que si jamais je n'avais pas à Noël, et ben je me les prendrais. Donc c'est ce qui s'est passé. On va déjà commencer par le petit. Du coup, l'aquarelle de Franc-Bourgeois. Donc c'est une des aquarelles que j'ai vues qui m'intéressait plus, qui était un peu plus similaire à ce que j'avais remarqué. Parce que bon, j'ai regardé les vidéos de Morgane, évidemment, pour l'aquarelle. Mais je ne mettrais pas 200 € dans l'aquarelle. Enfin, pour moi, en tout cas, je l'utilise pas assez pour mettre aussi cher dans l'aquarelle. Donc voilà. Donc j'ai trouvé une petite aquarelle pas trop chère. Enfin, trop chère quand même. Elle m'a quand même revenu à 50 €. Donc voilà. C'est pas non plus premier prix, quoi. Mais je voulais vraiment de la bonne aquarelle parce que en palette comme ça, j'en avais pas. En fait. J'ai les néocolores qui sont très bien, mais c'est ça que c'est une autre façon de faire. Donc je vais l'ouvrir pour voir l'intérieur. Donc la marque Franc-Bourgeois, je sais que c'est une bonne marque. C'est une bonne marque. En général. Donc, la boîte est très jolie. Hop. Donc ça fait une boîte bleu marine comme ça. Tac. Je disais pour les reflets, mais j'ai pas trop le choix là. Hop. Donc j'ai un pinceau. Donc il y a 48 couleurs. Après, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être emballé comme d'habitude, donc comme tous les petites aquarelles. Mais non, là, j'ai un petit pinceau dedans. Je vais vous montrer comment ça. Voilà. Donc ça rend déjà comme ça. Donc du papier. Trop quand même emballé. Donc je ferai le nuancier et puis je vous en reparlerai dans la semaine dans mon vlog. En tout cas, voilà, je suis contente. Voilà. Je vais pouvoir tester ça. Ensuite, dedans. Donc, il faut que mes ciseaux sont là. Ah oui, j'ai oublié un cadeau de Noël. Je vous en reparlerai après, c'est pas grave.
Oh zut, j'aurais dû commencer à couper avant. Hop. Donc, les articles 126, voilà. Ça faisait un moment qui me tentait quand même, parce que bon, j'ai les 72 que j'ai, et puis je les adore, vraiment. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'on les voit tout le temps, on les voit passer partout. Donc, il y a la vidéo de Morgane, Leslie Colo, il y a... Qui y a d'autres encore? Ah, je me rappelle plus de son pseudo. Sur YouTube aussi, qui a fait une vidéo. Il y a... Ah mince alors. Au pire, je vous mettrai en bas si je m'en souviens ou si je vais voir ça. Voilà. Tac. Donc, on va voir comment c'est à l'intérieur. Erika aussi. Alors, elle a fait une vidéo, je crois que c'est la première d'ailleurs, qui a mis une vidéo sur YouTube sur ces crayons-là. Donc, voilà. Il bouille la tronche. Donc, en par contre, ouais. La boîte un peu abîmée là, avec Amazon, voilà. Donc voilà, bah, après c'est plus vraiment présenté, hein, vous voyez. Ouh là là, je vais faire des bêtises. Comment sont présentés par rack les crayons, donc voilà, il y a 2 racks. Donc pareil, je ferai le nuancier, puis bah, je reviendrai vers vous pour vous montrer. Donc voilà, bah, après, moi je connais les crayons comment ils sont, donc voilà. Ils sont comme ça, je peux vous montrer plus près avec la petite étoile, voilà. C'est vrai qu'ils sont vraiment super. J'ai hâte de faire le nuancier, de voir les nouvelles couleurs. Parce qu'en plus, apparemment, le nuancier a changé. Il y a certaines teintes qu'il n'y a plus. Ils ont été remplacés par d'autres teintes. Donc, on va voir ça. Donc, voilà. Ouais, hâte de voir tout ça. Donc, ça là. Et enfin, alors, vous allez dire, non, mais celle-là, elle est folle. Oui, oui, je sais très bien ce que vous allez, ce que vous êtes en train de penser. Je les avais eus. Je les avais achetés l'année dernière. Non, pendant le Covid. Je les avais achetés pendant le Covid. Je les ai revendus. Et je les ai repris. Donc, j'ai repris ceux-là. J'ai repris les 120 bruits de fenêtre. Donc, ouais, je suis vraiment grave. Mais, moi, quand j'ai un truc en tête, faut que je m'en débat. Enfin, voilà. C'est plus fort que moi. Voilà. Alors, par contre, pour le moment, je suis vraiment pas en train de... Je suis vraiment pas décidée si je les laisse dans les coffrets ou si je prends une trousse. Ça me fait racheter une trousse. Parce que... Même 2. Donc, pour le moment, je les laisse dedans. Je les laisse dedans pour le moment. Je suis en pleine réflexion. J'ai commandé aussi, du coup, parce que je vais pas vous montrer les crayons, hein, là, vous les connaissez. Voilà. J'ai commandé une cahier nuancier de Bruno, qu'il a fait. J'avais pas envie de m'embêter avec les machins, donc je me suis dit, je vais prendre directement le cahier de Bruno, comme ça va être direct. Que je reçois demain, du coup. Donc, bah, voilà pour ma petite unboxing. Donc, des crayons, voilà. Des crayons, toujours des crayons. Mais ouais, bah, les Fenner, ça faisait un moment que je l'avais en tête depuis je me suis dit, bon, allez, vas-y. T'as envie de faire des folies, fais des folies. Donc là, je les ai reçus tout à l'heure. Donc c'est pile poil pour ma vidéo vlog, vu que je commençais aujourd'hui. Et du coup, je vous ai pas montré mon dernier cadeau de Noël. Je vous l'ai pas montré. C'était ma petite liseuse. La nouvelle Kindle de 2022, offerte par mon chéri. Donc voilà. Elle est plus petite que l'autre. Et déjà celle-là en plus elle est sans publicité, donc ça c'est génial. Et elle est plus rapide aussi. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce que j'ai déjà encore une lecture en cours dans un livre qui est, du coup j'ai fini enfin Agatha Raisin et j'ai bien aimé la fin. En fait, tout vraiment, en gros ça a vraiment bien bougé vers la fin quoi et c'est un peu dommage d'ailleurs. Du coup c'était trop long au début et après c'était le temps que on connaisse les personnages un peu, qu'elle s'installe dans sa maison et tout, donc du coup il fallait vraiment le temps que le narrateur mette tout ça en route. Maintenant c'est bon, je pense que le deuxième ça sera mieux, je lirai plus vite, je pense, j'apprécierai plus la lecture que
Là, le premier, c'était un peu compliqué quand même. J'ai mis un peu de temps. Quand Laurel l'a lu en une journée, moi, je l'ai lu en un mois. Voilà, donc bon, enfin bref. Donc là, je suis en train de lire L'eau cochon. Le cochon de Jack et les cochons de Noël, un truc comme ça. Je vous montrerai de façon demain mon blog, je vous en parlerai mieux parce que là, je commence tout juste ma lecture, donc voilà. Bon, j'avoue, c'est un peu tout mélangé tout ça, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi. Du coup, mon bilan 2022, je trouve que j'ai fait combien de colos j'ai fait? Je crois que j'ai fait 300 et quelques, 300 et quelques colos en tout. Parce que j'ai sur Instagram. 300, il me semble qu'on a fait 300. Voilà. Il faudrait que j'arrive à faire un petit tableau où je note tous mes colos, que je les compte pendant l'année. Il me semble que ouais, j'ai fait à peu près 300 colos l'année dernière, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est ça, ce que j'avais calculé. En gros, il y avait à peine un mois. En gros, si on calculait tout, il y avait un mois de 100 colos en gros. Ouais, c'est ça. Je dois être à 300 colos à peu près. Donc c'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est beau. Je trouve que c'est pas mal. On va voir cette année si j'en fais plus ou pas. Euh, Niveau achat, je trouve que c'était quand même beaucoup moins que l'année d'avant. L'année d'avant, quand même, j'avais quand même bien craqué mon slip, hein. Parce que 2022, vraiment les gros, c'est mes Fast. Bon, le plus gros achat que j'ai dû faire, ouais, c'est mes Fast. Et non, j'ai des bêtises, mes Fast, mes Goldfaber et mes Lyra. Les trois gammes. Et puis, du coup, vraiment gros coup de cœur pour moi pour les Goldfaber et les Lyra. Du coup, j'ai vraiment adoré. Belle découverte au niveau des fêtes parce que du coup maintenant j'utilise que ça. Donc franchement, je suis vraiment contente. Niveau crayon, bah, les face à quoi je les connaissais déjà, donc c'est pas non plus une grosse découverte, mais voilà. Sinon, niveau ma rencontre, tout ça, j'ai rencontré enfin mes chéris donc cette année, donc je suis vraiment contente. Donc ça a été vraiment une belle année pour moi. Et du coup, ça continuera cette année, hein, j'espère. Sinon, voilà. J'ai fait pas mal de duos cette année, ça je suis contente aussi. J'aime beaucoup ça, faire des duos, donc voilà. Je suis en train de... Désolée avec les donc voilà, je suis en train de réfléchir en même temps. Euh, J'avais pas vraiment d'objectif l'année dernière, faut que je regarde, mais je crois pas que j'avais vraiment d'objectif. Parce que je... non. Donc là, cette année, bah, évidemment, c'est d'avancer mon girl power un maximum cette année. Comme l'année dernière, j'ai bien avancé. Là, je suis arrivée à la page 30, donc je suis contente. Si on peut arriver à plus de la moitié du livre à la fin de l'année, ça serait vraiment bien. Bon, je pense que oui quand même, parce que là, j'ai fait quand même 30 colos cette année. Et encore, on l'a commencé au mois de juin, je crois. Donc, ouais, en 6 mois, je crois. 6 mois, 30 colos. Hein. Là, c'est en gros, si je fais à peu près pareil, ça fait 60 colos. Je pourrais quasiment le finir cette année. Bon, à voir. On va voir où on en est. Je ne vais pas m'avancer trop vite, déjà, voilà. Déjà, avancer un maximum. J'aimerais vraiment faire ce que Marine Coloriage sur un YouTube fait. En fait, je vais vraiment faire un petit pot avec tous mes livres qui ne sont pas entamés. Et tirer au sort un par mois pour que j'entame un de mes livres qui ne sont pas entamés. Et ça peut vraiment pas mal parce que ça, que j'en ai énormément dans ma collection que j'ai envie de faire, mais il y a toujours un petit truc qui me bloque. D'ailleurs, il y en a un, le Romantic Country, je crois, c'est le tome 1, que j'ai commencé. Ça serait bien que je le termine. En plus, il n'y a pas énormément à faire, donc je pense que je peux le faire assez rapidement. Je pense que faut que je le fasse ce mois-ci. Il faut que je le termine ce mois-ci. Parce qu'en plus, on est encore un peu en période hiver, on va dire, donc ça serait pas mal. Sinon, niveau mystère, par le Girl Power, avancer plus. Peut-être le tome 1, un grand classique. D'avancer un maximum. Pardon, un maximum aussi. Mais c'est surtout le Girl Power que je veux avancer. Vraiment, en priorité, c'est vraiment celui-là. Après, non, j'ai pas vraiment envie de finir un livre cette année. C'est vraiment en avancer le maximum. Voilà. De toute façon, je vais séparer tous mes objectifs. Je vais renoter vraiment tout ça bien au clair pour, dans ma petite tête. Et puis comme ça, ben, je vous en dirai vraiment exactement ce que je compte faire exactement. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais avancer mon Girl Power. Voilà. Alors pareil, j'ai dû racheter un livre comme ça. J'en ai un autre comme... Enfin, si vous connaissez mon tracker pour les mystères,
pour vraiment les livres que je veux vraiment avancer en vrai. Du coup là j'ai mis mon Love Story. Donc ça y est, j'ai commencé à le customiser. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai recommandé des stickers parce qu'en fait je voulais vraiment mettre des stickers en lien avec le Love Story quoi. Donc j'en ai pas beaucoup dans ce que j'ai. J'en ai mis que 3. J'avais celui-ci qui pouvait le faire, donc voilà. Avec Sienna. Ces deux-là. Et pareil, il faudra que je fasse attention parce que du coup, bah, comme là pour la page 27 que j'ai fait, j'ai dû rajouter un petit... voilà, parce que bah, il n'y avait pas assez de place. Donc il y en a certains, je pense que je pourrais pas mettre d'autocollant. Il faudrait vraiment que je fasse attention quand je le ferai. Voilà, de pas en mettre pas trop parce que ça passera pas. Parce qu'il y a tellement de... Ils sont tellement, comment dire... Il y a tellement énormément de couleurs par le coloriage, donc du coup voilà. Et puis je me suis acheté un cahier basique pareil, comme ça. Vraiment basique, hein, c'est un cahier, voilà, je vous montre comme ça. Et celui-là, ça sera vraiment pour tous mes livres, le reste de mes livres de coloriage en fait. Ça sera mélangé. Donc pareil, je me suis amusée, j'ai mis des stickers partout, j'adore faire ça. Ça passe mon temps. Et les stickers sont vraiment trop bien. Moi, je les achète sur AliExpress. Les 50, c'est à peu près 3 €, les 50. Là, cette fois-ci, j'en ai racheté et j'ai pris par un lot de 200 directement. Donc ça fait 8 € les 200 par contre. Mais ça reste encore pas trop cher, je trouve, ça va. Parce que moi, j'adore customiser tout. Puis les stickers sont vraiment trop beaux. Super grands, quand vous pouvez voir là, quand même, la taille du machin, ça fait ça. Ils sont vraiment balèzes. Et c'est vraiment des très beaux stickers, franchement. J'en ai encore pas mal, hein, mais j'en avais acheté des spéciales Mickey, je me rappelle, j'avais acheté un peu de tout. Là, je crois qu'il y en a un lot, c'est princesse, et l'autre un peu tout mélangé. Je crois, de toute façon, je vous montrerai ça à ma réception. Normalement, je vais recevoir tout ça la semaine prochaine, donc voilà. Bon, écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Je vous retrouve sûrement demain. Coucou tout le monde. Alors, nous sommes le mercredi 11 janvier. J'ai pas filmé hier parce que j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai pas pu filmer malheureusement. J'ai même cru que j'allais abandonner mon vlog, mais en fin de compte, vu que j'ai commencé à filmer, je me suis dit vas-y, hein, tant pis, on va continuer, tant pis. Du coup là on est le soir parce que comme vous le savez, le mercredi avec les enfants c'est compliqué pour moi de filmer, et en plus de ça c'est une journée assez chargée. Donc du coup j'ai décidé de filmer le soir. Je suis toute seule, les enfants sont couchés, donc voilà. Donc désolée un peu pour la prise de vue, je ne peux pas faire mieux par rapport à la luminosité qui est pour moi la meilleure pour le moment. Donc voilà. J'ai reçu mon livre de Bruno Argari. Donc je ne voyais pas aussi grand pour les nuanciers de Brodfenner. Je ne voyais pas aussi grand. Moi je pensais que c'était un genre de calepin à peu près dans cette taille-là. Donc bon. Un peu déçue parce que c'est pas le genre de nuancier que je vais trimballer un peu partout quoi. Donc bon. Après, j'avais déjà fait le nuancier là-dedans quand je les avais eu avant. Donc d'un côté ça m'arrange de ne pas pouvoir le refaire une deuxième fois. Parce que franchement, 520 crayons à faire, c'est trop quoi. Donc là, on voit à peu près les couleurs qu'il y a déjà. C'est vrai qu'il y a de très belles couleurs quand même. Donc voilà, tous les marrons, tous les verts, tous les bleus. Encore une fois, tous les bleus verts, les roses. Donc on a une gamme avec pas mal de roses. Les rouges, les oranges, les violets. Et enfin les violets. Et puis les violets quand même assez foncés qu'on ne trouve pas partout non plus. Donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc bon il va falloir que je m'y mette pour faire celui-ci. Je pense pas le faire maintenant parce que... non, pas longtemps. Je compte quand même le faire, mais bon là j'ai déjà d'autres nuanciers à faire. J'ai fait celui des Artix 126, du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc on a de très belles couleurs, on a de très beaux bleus. Pas tant de jaune que ça, c'est vrai que ça a souvent été la critique pour ces crayons là, mais bon, je trouve que ça va en fait. Hein. Ouais.
Ça me dérange pas plus que ça. On a pas mal de rouges orangés là, qui sont très beaux. On a des couleurs assez qui font peau, qui peuvent faire peau. On a un peu de rose, on a une belle gamme de violets, je trouve. J'aime bien ces couleurs-là. Ces couleurs-là violets sont vraiment super belles. J'aime beaucoup ces couleurs-là aussi. Celles-là, elles sont vraiment magnifiques. On n'a pas énormément de vert par contre, je trouve. Pas trop de marron non plus. Et quasiment pas de gris. Donc bon, c'est pas ce qui dérange le plus. Donc voilà. Pour les articles. Donc je suis en train de me remettre un peu en ordre mon nuancier là-dedans. Donc les crayons, j'ai pas vraiment encore avancé. Hein. J'ai bien avancé les feutres par contre. J'ai les Lyra, j'ai les Goldfaber que j'ai fait les Arteza, j'ai fait les OU transparents, les OU blancs. Et là, je suis en train de faire les tombeaux. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Tac. Donc voilà où j'en suis. Et en même temps, je suis en train de faire aussi... où c'est fait ah, voilà. Voilà ce que je suis en train de m'amuser de faire en ce moment aussi. Les nuanciers étiquettes de Panorama Mimix. Je trouvais que pour les mystères, ça pourrait être pratique. Donc voilà. J'en suis à la deuxième page. Hein. J'en suis à la page des bleus. Et j'ai dans l'idée que par la suite, en fait, une fois que j'aurai fait toutes mes gammes de feutres, je les trie par couleur et non par gamme. Donc ça pourrait être intéressant pour les mystères. Ça serait plus rapide, je pense, pour trouver les couleurs. Ça peut être sympa. Donc bon, on va voir si je vais jusqu'au bout de mon idée. Parce que bon, voilà quoi. En regardant d'ailleurs mes aquarelles, j'ai fait mon nuancier aussi. Il y en a certains que j'ai mal travaillé parce qu'en fait j'ai mis trop d'eau, donc du coup bah, c'est pas terrible. Ah, c'est bien. On a vraiment de très très belles couleurs. Vous voyez là les jaunes. On a de très beaux roses, de très beaux bleus. J'adore ce bleu là, il est vraiment magnifique. On a d'autres bleus là, du vert, des couleurs assez naturelles. Donc franchement je suis vraiment contente de ma petite palette. Voilà. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Sinon, niveau colo, en ce moment, j'ai fini ma réponse. Je crois que je l'avais dit. Non, je n'avais pas encore fini, je crois. Ou si j'avais peut-être fini. Oh, je m'en rappelle plus. Et du coup, je suis en train de faire un colo dans le portrait, page 92. Voilà où j'en suis. Voilà. Franchement, j'adore. Alors, au début, j'étais pas trop sûre de moi. Quand j'ai vu les couleurs de Joie, je me suis dit, mais c'est quoi cette couleur orange? Ça va pas, non? Puis en fin de compte, bon, ça va. Quand on regarde toutes les couleurs, ça va. Avoir une fois terminé, mais dans l'ensemble, je suis satisfaite. Voilà. C'est un moment que j'avais pas été dans ce truc-là. Je crois que la dernière fois, c'était en mars. Ah ouais, 2022. Le dernier colo que j'ai fait dedans. Mars 2022. Donc ça date hein, quand même. Donc je voulais absolument retourner dedans. Puis voilà, c'est fait. J'ai choisi un colo aussi dans le Créature Fantastique de Jérémy Mariez parce que pareil, ça non, j'ai pas fait de colo dedans. Je l'avais fait la dernière fois pour Halloween, donc ça remonte un peu. Et puis voilà, j'aimerais tellement commencer un mystère, mais je sais pas où aller en fait. J'aimerais bien continuer mon Home Sweet Home là que j'avais en cours. Et en même temps, j'ai envie d'entamer un livre carré mystère, les grands carrés, les grands classiques. Ou le portrait, je sais pas, un des deux, je verrai. Suivant mes envies du moment. Voilà. Là, du coup, bah, je vais continuer. Bon, peut-être mon colo. Peut-être continuer mon colo quand même. Et puis faire un peu de nuancier après à côté. Donc voilà. Donc bah, je vous reprends demain. Alors, nous sommes jeudi 12 janvier, il est à peu près 21 h. Donc, encore une fois, bah, là, j'ai tourné du soir. J'espère que demain, je pourrai clôturer le vlog dans la journée. Ça serait bien, parce que c'est vrai que le soir, je suis un peu fatiguée, du coup, j'ai une tête pas possible. Je pense que ouais, je vais essayer de clôturer demain après-midi, je vais voir. Je voulais vous prendre un peu ce soir, parce que du coup, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fini mon colo dans le portrait. J'ai commencé un colo dans le... Pensez, il est là. Et il y a un truc qui me gêne. Voilà. J'ai commencé un colo dans le fantastique créateur. Si c'est ça. Dans le fantastique de Jérémy Mariez. Donc
Voilà mon petit début. Alors je me suis rendu compte que j'ai choisi un vert trop turquoise. Normalement c'est censé être un vert plus vert que ça, mais bon, bah tant pis, c'est commencé de toute façon. Donc voilà. Donc je suis en train de le faire avec les OU blancs, les OU bleus transparents, les lyras, les tombeaux, les pen 68. Il y a un peu de tout. Voilà. Là où j'en suis. J'ai choisi mes couleurs aussi pour le nouveau trompe-l'œil VS méchant. C'est là. Donc j'ai choisi pareil un colo dedans. Et j'ai choisi de le faire que au aqua marqueur, le colo. Donc j'ai essayé de trouver un maximum de couleurs dans les aqua marqueurs. Il y en a juste un seul du coup, j'ai pas trouvé. Que j'ai dans les OU blancs du coup. Donc voilà. Pour ça. Voilà. Et ensuite, improbable mais vrai, j'ai commencé un colo dans le Scène Culte. Donc je suis désolée pour les reflets, mais bon. Je vais vous montrer mon avancée. Donc voilà où j'en suis. Je le fais au néocolor pour le moment. Et je suis pas trop mécontente de moi. Même si j'aurais pu faire mieux. Bon, le chat, bien sûr, comme d'habitude. Bah oui, vas-y, hein, va-dessus. Putain, ça va me faire des bêtises. Bon. Voilà. Où j'en suis pour le moment. J'ai vraiment voulu finir le haut avant de commencer le bas. Parce que ça il sera un peu différent. Donc voilà. Donc je suis contente de mon avancée. J'ai bien avancé cet après-midi. J'ai fait ça, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Et puis ben voilà pour mes colos du moment. J'ai fait un petit craquage de dernière minute sur Amazon qui n'était pas prévu du tout. C'est le Dreamlight. Non, pas Dreamlight. Non, le Daydream, voilà. De Anna Carzon. Johanna a fait la brillante idée de partager en story comme quoi elle était à 9 € le de 16 € sur Amazon. Donc bah moi j'ai dit bon bah ça vaut le coup. Franchement ça valait le coup. Donc du coup bah j'ai craqué. Voilà. C'est la faute à Johanna. Donc je le reçois demain. Bah, je vous montrerai ça demain du coup quand je le recevrai. C'est mon petit Mickey pour ma photo. J'étais en train de réfléchir aussi pour quel colo je vais faire en speed coloring. Et je me demande si justement je vais pas faire dans le trompe-l'œil. Ça peut être une bonne idée ça. Ouais. Donc voilà. Là, c'est mon programme de ce soir. J'en ai aucune idée. Je vais peut-être continuer mon nuancier, tiens, de tombeau. Ça peut être pas mal, je pense. Au moins, il sera fait, il sera fini. Et on n'en parle plus. Enfin, de tombeau, en tout cas. J'ai tout qui tombe. J'ai hâte aussi d'avoir la box d'Amandine Diong. Du coup, normalement, c'est prévu pour mi-janvier. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Sinon au niveau colo, non, rien du tout. En regardant un peu les vidéos de un peu tout le monde, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient la vidéo de coloriage, enfin de livres à avancer. Et c'est vrai que moi j'en ai pas vraiment, j'en ai jamais eu de livre à avancer parce que moi je fais toujours un peu au feeling en fait. Et c'est vrai que ça peut être pas mal. C'est pas un challenge de finir un livre, mais de l'avancer. Donc ça peut être une bonne idée. Après il faut que je réfléchisse quel livre parce que bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont super bien avancés. Donc bon, je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai envie d'entamer mes livres qui ne sont pas entamés et j'ai envie d'aller dans plus de livres et plus de colos possible. On aimerait bien faire plein de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps. Et vu que je suis beaucoup mystère, donc voilà. Mais j'aimerais aller dans tout, pas me focaliser que sur les mystères non plus. Parce que j'avoue que j'aime bien les partout, moi. J'aime bien. J'avoue que là, ça me fait du bien un peu les scènes cultes, ça me change un peu. Et franchement, ouais, j'ai envie de continuer comme ça, de faire un peu de hors mystère de temps en temps quand même. Donc voilà. Faut que j'arrête avec mes donc voilà, c'est devenu un tic. Qu'est-ce que je voulais dire à part ça? J'ai vu aussi le chef-d'œuvre de Tracy Souza.
la vidéo de Bruno Art Gallery. Franchement, c'est quand qu'ils vont arrêter de faire des livres super beaux? Ils peuvent pas faire des livres moches de temps en temps, non? Ça leur dit pas? Après, c'est à nous de dire, bah non, non, non. Mais là, ça va être compliqué de dire non, 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 quoi. Il est vraiment trop beau, quoi. Franchement, il y a des superbes illustrations. Donc, ouais, d'accord, il y en a certaines bof, mais il y en a quand même plus que de belles que de moches, quoi. Donc, bon. Je pense que ça va finir dans la collection Bibi. Ah, c'est pénible d'être comme ça, mais bon. C'est ça, hein, qu'on a une passion, on n'a pas deux. Enfin, on n'a pas plus que deux comme ça, en tout cas. Moi, c'est sûr que même si j'aime la lecture, même si j'aime un peu la console ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui dépassera l'écolo. Rien du tout. C'est vraiment une drogue pour moi. Donc voilà. Pareil, j'ai vu aussi qu'il y a des nouveautés dans les aquamarqueurs. Donc là, franchement, il faut qu'ils arrêtent. À un moment d'un moment, on n'a plus de place. Non, c'est plus possible. Oh là là. J'ai toujours pas fait mon nuancier de mes bruits de fenêtre, mais je pense que ça va pas être maintenant. Parce qu'en fait, je me dis le temps que je vais passer à faire ça. Faut vraiment que je sois motivée. Je pense que d'abord, je vais continuer mon idée de nuancier de mes tombeaux, machin, avant de commencer, mes bruits de fenêtre. Voilà. Même si je pense en faire bientôt, parce que j'aimerais bien faire un colo avec quand même. Donc voilà. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là, je vais vous reprendre demain. Alors, nous sommes le vendredi 13 janvier. Je reprends encore une fois le soir parce que j'ai pas pu faire autrement aujourd'hui. Je pensais que j'aurais eu le temps de filmer cet après-midi, mais en fin de compte, non, j'ai pas eu le temps parce que du coup, je suis sortie. J'ai fait un peu les magasins, etc. Donc, du coup, j'ai pas pu filmer tantôt. Donc, je suis un peu désolée si la luminosité est pas terrible. Je me rattraperai dans les prochaines vidéos, c'est promis. Du coup, là, vous allez voir. Je vais faire un unboxing de ma petite réception du coup parce que j'ai été livrée hyper tard. Le livreur est passé vers 20h, donc pour vous dire à quel point il est passé tard. Donc du coup je vais ouvrir ça tout de suite pour vous montrer ce que c'est. Après je vous en ai parlé hier. Voilà, donc c'est le Daydreams de Anna Carzon. Oui c'est ça, Anna Carzon. Je ne l'avais pas. Et il me disait bien, ça faisait un moment aussi que je voulais craquer pour ce livre-là. Mais bon, j'en ai pas vraiment l'utilité et voilà quoi. Et là, sur Amazon, Johanna a partagé sur Insta comme quoi il était en promotion. Il était à 9 € au lieu de 16 €. Okay. Donc là, c'est vrai que ça vaut le coup, donc j'ai craqué. Et c'est vrai qu'il y a de superbes illustrations. Bon, il y en a d'autres, ouais, bof, mais il y en a. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup cette illustration-là. Donc je pense que ce sera sûrement encore un duo à faire avec Erika. J'aime beaucoup faire les duos avec elle dans ses livres d'Anna Carzon. Ah ouais, il y en a des petits choupis quand même. Il y a beaucoup de colos qu'on a pu voir quand même passer. C'est vraiment un livre qui a été beaucoup aimé aussi. Ah, mon colo préféré de ce livre-là, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je pense qu'on a dû le voir passer, mais je sais pas combien de fois. Je l'ai vu beaucoup dans la version un peu de chat de Cheshire de... Je sais pas si je le dis bien, mais de Alice au Pays des Merveilles. Bon, je sais pas trop encore, je sais pas laquelle je vais commencer. Peut-être par la name page, peut-être. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Un autre livre d'Anna Curzon en plus dans ma collection. Voilà. Donc voilà, donc ouais, je suis vraiment contente. Ça valait vachement le coup. Puis en plus, je le trouve vraiment très joli. Donc voilà. Donc je vais continuer un peu dans mes achats. Du coup, aujourd'hui, j'ai été à Action parce qu'en fait, je voulais absolument les nouveaux aquamarqueurs avec les pointes toutes fines. Les boîtes, elles sont là. Et donc, il existe 4 boîtes.
me suis renseignée juste avant. Comme ça, donc la boîte elle se retrouve comme ça. Alors j'ai dû ouvrir des deux côtés parce qu'en fait la boîte ne voulait pas sortir sinon. Voilà. Donc là il y a la boîte à moitié bleu-vert, la boîte rose, il y a la boîte verte et la boîte orangée comme ça. Donc il y a 12 feutres par pack, pardon. Donc ça va au prix de 4,29 €. Par contre, ils sont un peu plus chers que les aquamarqueurs. Bon, après, pas énorme parce que bon, les aquamarqueurs de base ils sont à 2,99 € en promotion. Sinon, ils sont à 3,99 €. Je dis des bêtises, c'est 3,99 €. Oui, c'est ça, c'est ce prix-là. Moi, je les ai eu à 3,99 €. Donc bon, c'est pas énorme. On paye les deux feutres en plus en fait. Donc voilà. Que dire? Que je suis contente de les avoir. Donc j'ai fait mon petit nuancier tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu. Alors ce sont des couleurs différentes des autres aquamarqueurs. On a souvent les mêmes chiffres, mais c'est pas les mêmes couleurs que les autres. Donc voilà ce que ça peut donner. Je suis vraiment désolée avec la luminosité pourrie que j'ai, ça va pas être terrible pour vous. Voilà. Bon, on a de très belles couleurs. Franchement, je suis vraiment contente. J'avais craqué aussi pour les boîtes par 6. Je les ai pas ici. Au pire, je vous montrerai les boîtes. Je vous ai déjà montré, je crois, dans mon ancien blog. Et du coup, j'avais fait le nuancier de ceux-là. C'est une pointe pinceau comme les artésans, en fait. Qui sont très... Bah, j'ai un artisan ici, je peux vous montrer. À peu près la pointe que ça peut donner. Normalement, j'en ai un. Non, j'en ai pas forcément. Bon, tant pis. Je vous montrerai une photo de la pointe broche comme ce que je vous parle. Mais franchement, je suis vraiment contente parce que il y a quand même pas mal de couleurs que je n'avais pas. Même dans les rousses, du coup, j'ai craqué aussi parce qu'il y avait de nouvelles teintes, encore une fois, chez les aquamarqueurs, les normaux, on va dire. Et j'ai eu, par contre, 11 doubles. Mais en fait, quand je regarde bien, c'est juste une boîte que j'avais déjà dû acheter, en fait. À un moment. Enfin, un moment, non. Parce que j'avais racheté des feutres il y a combien de temps fin décembre, je crois. Ouais, c'est ça. Donc à mon avis, elle devait déjà exister. Et en fin de compte, voilà. Donc, bref, c'est pas grave, c'est pas non plus la fin du monde. Donc du coup, j'ai pris le bleu. Donc j'ai pris les 6 boîtes. Il me semble qu'il y en a 7 en tout, je crois. Je suis pas sûre. Et c'est pas noté. Ça le dit pas combien il y a de boîtes en tout. Donc bon. Ouais. Non, ça le dit pas. Enfin bref, du coup, j'en ai pris 6 comme ça. J'ai bien rempli mon nuancier du coup. Je l'ai bien agrémenté, là, avec toutes les couleurs que j'ai eues. Et j'avais rajouté ici, là, et non, où ça? Et ici, là. En fait, c'est tout ce qu'on pourrait croire que c'est des doubles. Bon, vous allez voir, on va le voir avec le reflet. Mais en fin de compte, c'est pas des doubles, c'est les mêmes chiffres, mais pas les mêmes couleurs. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, j'en parlais avec les filles tout à l'heure, c'est vrai que ça rajoute de nouvelles couleurs, donc c'est pas mal. Donc, ouais, je suis contente, voilà, de tout ça. J'ai craqué aussi, d'ailleurs je sais pas sur mon ancien encore, où c'est quels sont les autres. Ah ouais, c'est qu'ils sont passés. J'en ai un déjà, les autres ont dû tomber. C'est en dessous de mes livres. Et oui, c'est là, c'est tout en dessous forcément. Donc c'est 3 feutres marqueurs paillettes comme les Sparkle Spectrum. C'est exactement les mêmes. Donc c'est des feutres pinceaux comme ça, en fait, pailletés. Ils pourraient être beaux, mais je trouve qu'en fait, ils sont pas assez pigmentés. Pourtant, j'ai testé ici, mais ouais, vous n'allez pas voir. Ouais, je vois à peine. J'avais testé ici. Ah ouais, si vous allez voir un petit peu. Juste ici, là. C'est vraiment... je vous montrerai ça dans mon prochain vlog, je pense. À la lumière du jour, je pense que vous verrez mieux. Pardon. Donc c'est au prix de 1,59 €, je crois, les 3.
Il y avait que ces 3 couleurs-là. J'ai regardé s'il y avait d'autres couleurs. Donc, il y a un rose gold, en fait. Gold et argent. Donc, bon, voilà. J'avais vu passer ça aussi, je crois, sur YouTube, il me semble. Non, sur Insta, en story. J'avais vu en story. Donc, voilà. Donc, pour ça. Je vous ai même pas montré les feutres en eux-mêmes. D'ailleurs, les aquamarqueurs, les nouveaux. Donc, voilà à quoi ils ressemblent. C'est vraiment... avec la pointe pinceau qui est comme ça, qui ressemble beaucoup au Pit. Je suis d'accord avec la personne qui me les avait dit, et c'est vrai que ça ressemble pas mal au Pit. Ah, purée. Ah, par contre, ça m'énerve chez les aquamarqueurs, c'est les bouchons, ils sont hyper durs à enlever. Oh, donc là, la pointe toute fine. Donc à voir sur un colo, mais franchement, j'ai hâte. Du coup, là, j'ai calculé, ça m'en fait 48. 48 teintes comme ça, donc bon. Après, c'est le début de la collection, donc à bout d'un moment, je pense qu'ils vont agrémenter. Mais je suis contente qu'ils aient enfin sorti des feutres aussi fins. Parce que c'est vrai que les aquamarqueurs sont pas mal, mais ils sont vraiment... Je suis désolée, ils sont vraiment très épais. Enfin, épais. Ceux-là encore sont moins épais que les tout premiers, mais la pointe, voilà. Plus fine, plus petite. Enfin, plus fine, non pas plus fine, plus petite. Voilà. Mais voilà. Ça s'enlève un peu, mince. J'ai mis un Posca pour signifier que c'était une deuxième version. Mais non, mais à mon avis, ça va s'enlever. Il me semblait que le Posca, ça pouvait aller sur toutes les surfaces, mais bon, enfin bref. Donc bah, voilà pour ça. J'ai fait une petite trouvaille aussi. Tu me permets le chat, hein? Faut pas de chat. J'ai fait une petite trouvaille, un petit livre de coloriage en fait, sur à Paris à l'Action. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, je vais feuilleter pour voir sans grande conviction en fait. Et ça ressemble vraiment au coloriage de Wild, avec tous les têtes, enfin les personnages quoi. Donc le premier colo, c'est celui-ci. Et je me dis, en fait, ça peut vraiment être joli. Hein. On a une jolie poupée. Trop mignonne. On a une sorte de dame avec un chapeau. Ça peut faire vraiment sympa avec la feutre à alcool, même jouer avec l'aquarelle et tout, ça peut être sympa. Bon voilà, vous avez le chat qui joue à côté. Le petit chien avec une petite coiffe de fleurs. Bon, j'avoue, ils sont pas tous beaux les colos dedans, mais j'aime beaucoup les personnages féminins. Mais j'aime bien, ça fait la parisienne avec son thé. Enfin, son thé, c'est plutôt un chocolat chaud, là, je dirais. J'adore. T'as fini, oui. Oui. Petite bicyclette avec des fleurs. Un autre personnage féminin, pareil. Ils sont vraiment très jolis. Là, celle-là, j'adore. Une maman avec sa petite fille. J'espère que vous n'entendez pas les voisins, parce que moi, je les entends ici. C'est chiant. Voilà. J'adore ce portrait-là, il est super joli, je trouve. Et non. Ah oui, c'est là. Un beau bouquet de fleurs. Et celui-ci, je crois qu'il était au prix de 3 €, je crois, dans les 3 €, ou un peu moins. Je ne me rappelle plus trop exactement le prix. Voilà. Ça, j'adore celle-là. Donc voilà. Donc ça fait un petit livre super sympathique. Il faisait version avec les gâteaux, je crois. Je n'ai pas pris parce que bon, nourriture, c'est pas ce que j'aime le plus colorier. Ah, il y a un petit problème. Ah, c'est chiant quand ça se fait mal, ça. Et il y avait un autre... C'était quoi? Je me rappelle plus. Alors, désolée, j'ai été coupée par ma fille. Elle n'arrive pas à dormir à cause des putains de voisins. Enfin, bref. Voilà, ils font parler fort, mais on a les obligés de faire participer tout le monde. Enfin, bref. La vidéo n'est pas faite pour ça. Du coup, j'en étais... non, je sais plus. Si, j'en étais par rapport au livre. Et il y avait d'autres choix, mais j'en avais plus les autres. Ah, c'est dingue, ça. Je l'ai même feuilleté. Il y a des trucs de
Ah si, c'était des animaux, c'était des chiens. Voilà, c'est ça, c'était des chiens. Et au début, je voulais les chiens, non, pas vraiment. Et puis j'avais vu aussi, c'est pas qu'on faisait à manger. Et ouais, la bouffe, non, ça m'intéressait pas tant que ça. Et après, j'ai vu plus loin, parce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui avait dû le reposer, mais pas au bon endroit. Donc je dis, ah par contre, ça m'intéresse, ça, avec les portraits, moi je préfère. Donc voilà. Et le papier, elle a l'air épais. On a dit 250 grammes. Bon, peut-être. Moi, je sais pas. On verra bien. Il faudra que je teste ça. Donc voilà. Donc du coup, ce matin, j'ai fait mon colo en fait en regardant le live de Amandine Young. Donc ouais, je suis trop contente parce que j'ai vraiment trop hâte pour ma box. Franchement, j'ai trop hâte. Je l'embête un peu en ce moment. J'arrête pas de lui dire. J'ai trop hâte pour ma box et tout. Donc elle arrive, elle me dit. Donc on verra bien, j'attendrai. Et puis voilà, je vous montrerai tout ça de toute façon. Voilà, voilà. Je voulais faire un colo avec vous, mais en fin de compte, j'ai pas vraiment eu le temps. Et même ce soir, là, je pense que j'ai pas vraiment colorié. Je vais peut-être continuer mon nuancier là. Et encore, je suis pas sûre parce que là, j'ai un petit fatigué. Je vais sûrement lire. J'ai bien avancé mon livre hier, du coup. Hier, j'ai pas colorié, j'ai lu mon livre. Et j'ai bien avancé, j'ai lu au moins 3-4 chapitres faciles. Et franchement, ouais, je suis contente. Je suis contente. C'est un livre qui est vraiment tout mignon et plein de légèreté à lire assez facilement. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, je vous jure, ce chat. Ah là là, la star. Et voilà. Ce nouveau colo, ouais, j'espère que je vais avancer un peu. Bon. Mais ce soir, c'est sûr que je n'avancerai pas. Enfin, ou peut-être pas. Ça dépend de mon envie de colo là, mais pour le moment, je suis pas très envie. Et puis j'espère que avancer mon scène culte. Alors demain, je suis pas sûre parce que vu que c'est le week-end avec les enfants, et sachant que dimanche, bah, je suis pas chez moi, je suis pas sûre qu'il avance tant que ça. Ouais, au pire, je verrai ça pour mon vlog, mon prochain vlog, peut-être la semaine prochaine, l'avancer avec vous en même temps, pourquoi pas. Il faut que je fasse à tout prix ma vidéo de ma collection de livres. Je vous disais que j'allais la faire et j'ai vraiment envie de la faire. Je trouve que ça peut être super intéressant. J'ai revisionné ma dernière vidéo justement sur comment dire, ma collection et je l'avais fait face cam en fait. Et je trouve que c'est mieux face bureau parce qu'on voit mieux les livres et tout. Je peux plus vous montrer même des colos et tout, c'est plus simple. Donc je pense que je vais refaire ça face bureau, ça va être plus simple. Voilà, donc je suis désolée pour ma tête un peu fatiguée là. Oh là là. Puis vivant que j'aille au coiffeur aussi là. J'ai prévu d'aller chez le coiffeur le mois prochain. J'ai vraiment hâte parce que là, mes cheveux ils ressemblent à rien. Mais bon, moi c'est pas le sujet prioritaire pour moi. C'est on va dire un peu le colo avant tout quoi. C'est vrai que je préfère m'acheter un livre que d'aller au coiffeur. Enfin bref. Mais bon, faut que j'y passe quand même parce que là mes cheveux ils ressemblent à rien. Puis j'ai vraiment envie de changer de tête un peu. Donc voilà. Voilà, voilà. Euh, Bruno commence à nous montrer un peu les nouveautés de février. J'ai vraiment hâte de voir les saisons parce qu'il a l'air magnifique, franchement, magnifique. Trop hâte. Le best-of bestiaire, je le prendrai pas, c'est sûr et certain. Et là, quand je dis sûr et certain, je vous jure que je le prendrai pas. Au pire, si je le prends, vous me ferez un gage. Non, mais c'est sûr, je le prendrai pas parce que tous les colos, je les ai déjà. Et c'est bon, un best-of, j'en ai déjà et je vais pas dedans, donc ça sert à rien. Mais par contre, le saison, c'est sûr, je le prends. Ça, c'est sûr et certain. J'ai précommandé du coup le chef-d'œuvre, je vous l'ai dit hier, mais bon, pas grave. Il nous a montré un peu la. Comment dire ça? Mince, comment on appelle ça? Hein, comment on dit mon chat? Euh, Un aperçu, voilà, un aperçu du livre couple. Bon, ça fait un peu Love Story, hein, je veux dire. Ils ont juste changé le titre, mais c'est pareil, quoi. Mais il y a juste pour le moment une illustration qui me plaît, et encore, elle est un peu vue et revue. C'est celle de Stitch et Angèle, et encore, du coup, je suis pas sûre de craquer, parce que bon. Et j'ai pas envie de craquer, en fait. Je me dis, non, c'est bon, là, je suis en train de craquer sur trop de livres, là, ma bibliothèque est en train de dire stop, j'ai plus de place. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Euh, euh,
Non, ouais, j'ai rien de spécial à vous dire en plus à part mon craquage de tout à l'heure, hein, des aquamarqueurs. J'ai même pas compté du coup combien j'avais d'aquamarqueurs en tout. À mon avis, j'en ai pas mal quand même. Je pense au pire, je les compterai et je vous mettrai en bas là, combien j'en ai exactement. Je pensais sortir la vidéo ce soir, mais en fin de compte, je pense que ça va attendre demain, le temps que je fasse le montage et tout, ça va être un peu compliqué là. On verra demain, je pense. Ouais, on verra demain. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, moi, pour ce vlog et je vous reprendrai sûrement dès lundi. Je vous dis à bientôt, bye bye!